Allez, il me reste plus que ça comme vaisselle. Mais elle va où toute cette eau? Après quelques recherches, je finis par tomber sur la station d'épuration de Sorgues. Le Citeux. Ouais, ça vaut le coup d'aller y jeter un œil. Citeux, bonjour. Vous voulez savoir où vont vos eaux usées? C'est ça? Eh ben venez avec moi, je vais vous montrer le poste de relevage. Là, on va arriver à la première étape, les postes de relevage. Et donc c'est là que ça arrive en premier, c'est ça? Donc là, on a le PR Sainte-Anne, donc qui est le plus gros PR dans le secteur. Et j'imagine qu'il y a plusieurs autres points que celui-là? C'est ça. C'est là où toutes les eaux vont venir dans le point bas, être pompées pour être ramenées dans un point haut qui va ensuite se diriger vers la station d'épuration. Donc là, c'est vraiment la zone où les eaux des 4 communes arrivent. Donc on a une arrivée Sorgues Nord, Sorgues Centre-Ville, et des arrivées des autres communes, Vedène, Saint-Saturnin et Entraigues sur la Sorgue. Donc elles arrivent ici, se rejoignent pour être récupérées via 4 pompes qui tournent alternativement pour être remontées vers le pré-traitement directement. Là, on est après le relevage. Donc, comme on disait, les pompes vont nous envoyer l'eau ici. Un pré-traitement se compose comme ça, d'un dégrilleur qui va séparer les grosses matières de l'eau, un dessableur désuileur qui va servir à séparer l'eau des graisses et des sables qu'il contient, pour ensuite être redirigé vers les 3 bassins de traitement biologique. Après le relèvement, toute la station est en gravitaire, on va dire toute la partie biologique de la station est en gravitaire. C'est pour ça qu'on va retrouver le pré-traitement un peu plus haut que les bassins d'aération, qui eux-mêmes sont plus hauts que les clarificateurs. Donc tout à l'heure on parlait des dégrilleurs qui viennent collecter les plus gros des déchets. Ouais. Ceux-ci vont arriver via des convoyeurs dans cette presse qui vient compacter les déchets pour les sécher en fait. Ouais. Et ensuite, via ce long tube, ça tombe dans la benne qu'on voit derrière. Et ça, quand la benne est pleine, on l'évacue à l'incinérateur directement en fait. C'est pas récupérable. Donc là-dedans, on va retrouver tous les déchets que les gens jettent aux toilettes. Des lingettes, des morceaux de plastique, des débordements sur les réseaux à cause de ça. C'est pour ça que c'est retiré en premier? C'est ça. Donc comme je vous disais, 3 bassins relativement distincts au niveau des volumes. Les technologies d'aération ne sont pas tout à fait identiques, mais le fonctionnement est le même, c'est-à-dire des phases d'aération et des phases d'arrêt d'aération pour que les bactéries elles aillent chercher une pollution plus azotée. Donc là, on va injecter les eaux qui sont passées par le pré-traitement pour arriver dans ce qu'on appelle la zone d'anoxie de notre bassin d'aération. C'est une zone de contact où l'eau usée et la boue vont se mélanger afin d'homogénéiser les fluents. Donc cette zone d'anoxie, on ne le voit pas, mais sous l'eau, il y a un passage pour aller vers le chenal d'aération. L'eau reste environ 48 heures en ce moment, ça peut être un peu moins, dans une file. Donc quand j'appelle une file, c'est un bassin d'aération plus un clarif. Il faut un certain temps de séjour pour que le traitement se fasse. Comme je vous disais, c'est des bactéries, c'est un peu comme nous, c'est du vivant. Il faut qu'elles aillent chercher la pollution, la digérer, la manger et l'absorber. On fait un élevage de bactéries finalement, un élevage de vivants. Alors je rappelle le principe du clarificateur. L'eau en sortie de bassin d'aération va venir décanter dans cet ouvrage. Donc on va venir tranquilliser la boue. La boue qui s'est créée grâce aux bactéries vont venir décanter en fond d'ouvrage, ce qui va permettre de séparer la boue de l'eau claire qui va pouvoir partir au milieu naturel. Et effectivement, on va retrouver un
un pont pour venir brasser, ramener cette boue au milieu d'ouvrage pour qu'elle vienne être pompée, pour être réinjectée dans le bassin d'aération. Donc le but de cet ouvrage, effectivement, c'est de séparer, comme je vous disais, la boue de l'eau. Là, on le voit très bien. Effectivement, on a un développement d'algues. Ça peut paraître étonnant, mais c'est normal. Le but du traitement de l'eau, c'est de convertir tout ce qui est pollution un peu dure en une pollution qui est un peu plus douce. C'est le but de la station, c'est d'optimiser tout ça. Une qualité supérieure pour l'eau rejetée dans le milieu naturel. Donc là, on va, après le clarificateur, se retrouver au canal de sortie. Donc le canal de sortie qui nous sert de comptage. Donc on mesure l'eau qui rentre en entrée de station, on mesure l'eau qui sort. Et donc ici, on rejette dans... On rejette dans l'Ouvèze. D'accord. Qui va ensuite se rejeter dans le Rhône. On a ce qu'on appelle sur la station une autosurveillance réglementaire. On va venir faire des bilans en entrée de station et en sortie de station. Donc avec nos deux débitmètres, on va pouvoir avoir la quantité de pollution qui est rentrée et la quantité de pollution qui est sortie. Donc c'est important pour ceux qui rejettent de penser que derrière il y a du vivant et que faire n'importe quoi, c'est pas forcément une bonne chose pour ce qui suit derrière, quoi. Donc là actuellement on est sur des débits de 300-400 mètres cubes heure. On est sur des journées à 7000-7500 mètres cubes jour. Donc ce qui est correct pour la station, on est aux 3/4. Donc ce qui est très bien pour nous, on arrive à gérer correctement. Ok, ça veut dire qu'il y a une bonne partie de ce qui est consommé qui est dépollué. C'est ça, exactement. Donc comme on disait tout à l'heure, on a fait le choix de ne pas traiter les herbes, de ne pas passer des produits phytosanitaires pour rien. On tond au besoin et dans la même logique, on n'a pas bétonné tout le site. L'épaississeur qui vient récupérer, comme je vous disais tout à l'heure, les boues en fond de clarificateur via les extractions. On va venir stocker les boues, les décanter encore plus pour pouvoir concentrer encore plus les boues. On va ponctuellement venir démarrer des machines qui vont nous déshydrater la boue. Donc l'eau part d'un côté, la boue part de l'autre. Elle est convoyée et pompée direction l'usine de compostage. Salut Christophe, je te passe le relais pour faire la présentation de l'usine et du fonctionnement du process compostage. Donc le principe du compostage, en fait, c'est faire le mélange entre les boues que l'on reçoit de la station d'épuration et le déchet vert. On a 2 trémies dans lesquels on remplit le déchet vert. On a donc la pompe à boue qui va nous envoyer de la boue sur les différents convoyeurs. Ensuite, on va monter, on va aller jusqu'à un mélangeur. D'accord. Dans le mélangeur, on va mélanger justement le déchet vert et la boue. Et à partir de là, on va les envoyer dans les différentes cases. Ça sert à la fermentation. Ouais. Là, ça va rester 3 semaines. On a un suivi de courbe de température également parce que ça monte très haut en température. D'accord. Facilement jusqu'à 80-90 degrés. Ouais. Et quand la fermentation est faite, la température redescend. Ouais. Et à partir de là, on peut le changer de case et l'amener à la fermentation, à la maturation. Et c'est sur ces paroles que je réalise le travail titanesque qui est effectué tous les jours dans l'ombre. Pour récapituler, l'eau part de mon évier. Elle est envoyée dans un poste de relevage qui récupère toutes les eaux pour les envoyer dans la station. De là, elle passe par 3 bassins. Le premier, où elles sont filtrées par le dégrilleur pour les déchets. Le second, où elle est filtrée par les bactéries. Et enfin le troisième, où la boue décante pour laisser sortir l'eau claire vers le milieu naturel. Quant à elles, les boues sont mixées à des déchets verts afin de créer du compost. Je sais où elle va maintenant.